Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous allons faire une minute de silence à la mémoire du président, de l'honorable le roi Henri Konan Bédié. Ok. Bonsoir, chers Ivoiriens. Comme je le dis depuis un moment, je ne suis pas un corbeau de mauvaises nouvelles. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Nous avons un grand arbre, un grand roi qui est tombé. Le président Henri Konan Bédié. Je suis le bishop Melchisedek Atia Normal. Depuis un moment, je venais sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles, pour révéler des choses, et à un certain moment, j'ai arrêté. Et je parle en parabole. Je parle en parabole depuis un moment parce que je sens, comme c'est beaucoup de prophètes, des événements de changement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, hélas, nous avons perdu notre père, Henri Konan Bédié, qui est une grande autorité de la nation. À cause de la politique, plusieurs fois, nous avons révélé des situations comme des empoisonnements, des choses, mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Et donc, aujourd'hui, nous venons d'entendre que, vous savez, je suis dans l'émotion. Hein, je n'ai pas encore commencé le direct. Voilà. Je suis vraiment dans l'émotion. Et aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le président Henri Konan Bédié est décédé. Malheureusement, sa mort est tombée le jour de mon anniversaire. Je ne peux pas dire malheureusement ou heureusement parce que tout ce que Dieu fait est bon. Je suis né le 1er août. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Toute la journée, nous étions en train de passer le temps pour l'anniversaire, mais même ma femme ne me comprenait pas. J'étais triste. J'étais triste. J'ai mangé un peu avec eux. Après, je suis allé en chambre, j'ai dormi. Je suis revenu dans ma chambre de prière. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je ne savais pas. C'est comme quand il y a une nouvelle de foi qui vient arriver, tu sens des émotions, mais je n'avais pas la précision. J'avais pas la précision. C'est le jour de mon anniversaire, mais je n'étais pas heureux. Même quand ma femme m'a remis le cadeau, ma fille qui a 7 ans a dit à sa maman dans les oreilles, « Papa n'est pas content. On dirait qu'il n'aime pas le cadeau que tu lui as fait. » J'ai dit, « Non, je suis content, c'est juste que, voilà, j'ai pas su même me défendre. » Vers les 20h, les 21h, je suis allé dans la salle de bain. J'ai coulé un bain. Ça fait longtemps que je ne prends pas de bain. J'ai mis mes parfums que j'ai l'habitude de mettre pour mes actions prophétiques. Je suis resté dans le bain. J'ai prié. J'ai mis la musique. J'ai prié, 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 prié. Je suis sorti et je suis venu dans mon sanctuaire. J'ai prié.
Et quand j'ai fini la prière, net, mon téléphone commence à sonner. Le président Henri Konan Bédié est mort. Sincèrement, en tant qu'Akan, je ne peux pas dire qu'il est mort aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous l'apprenons. Mais chez nous les Akans, un roi, quand un roi meurt, quand une autorité meurt, ce n'est pas forcément le même jour qu'on annonce. Alors, si c'est aujourd'hui qu'il est parti, c'est pas ça l'importance. Je ne vais pas trop parler parce qu'il s'agit de la mort d'une royauté, d'une autorité. Je vais seulement dire à nos frères ivoiriens, en tant que serviteur de Dieu, je suis venu vous demander encore une fois, je vous demande pardon, je me mets à genoux. Prions beaucoup pour notre nation. Prions beaucoup pour notre nation. Quand on parle, vous ne comprenez pas. Suivez mes publications depuis un moment. Hier même, j'ai fait une publication, j'étais torse nu, où je disais aux gens qu'on va tous partir. Nul n'est éternel. Je ne fais que dans ces temps-ci donner des messages codés. Des messages codés. Je ne fais que donner des messages codés parce que ce que nous venons d'apprendre n'est qu'une nouvelle, mais il y a d'autres nouvelles qui vont suivre. Ceux qui me suivent, si vous voyez les commentaires sur les publications que j'ai faites, il y a certaines personnes qui sont en train de dire, tu avais annoncé ça, tu avais dit qu'on aura des choses. J'ai fait un direct et je vous ai dit que dans ces temps-ci, on va entendre des nouvelles. On va attendre des nouvelles, on va entendre des nouvelles. Suivez mes directs. Suivez mes directs. Mais pour moi, c'est bizarre l'émotion que j'ai. Au lieu de pleurer, je suis entre la tristesse et je suis entre... C'est comme mes antennes sont allumées pour dire, oh, attention, quelque chose est en train de se préparer. Au lieu de pleurer comme tout le monde, c'est comme quand le président Gbagbo est sorti, on l'a libéré de la CPI. Au moment où tout le monde était en train de chanter « Allons en Gagnoa », je suis venu m'asseoir, j'ai fait un direct, si vous vous rappelez, et j'ai dit au gars, vous allez vous diviser. C'est cette même émotion que je sens. Le président Bédié est mort. On doit être dans l'émotion, en train de pleurer, de faire, mais je sens que il y a quelque chose. De un, mon esprit me dit, sans accuser qui que ce soit, mon esprit me dit que ce n'était pas une mort naturelle. C'est vrai, on est tous nés pour mourir. On est tous nés pour mourir. On va tous mourir. Moi-même là, je vais un jour partir. Mais il y a des enjeux politiques en ce moment très terribles. Regardez ce qui se passe au Burkina, au Mali, un peu partout, et regardez ce qui vient de se passer au Niger. La Côte d'Ivoire a un grand rôle à jouer dans certaines choses. Et certaines personnes ont peur aussi de perdre la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas parler de politique parce que c'est des choses que je ne veux même plus rentrer trop dedans. Mais cet homme-là est un baobab, cet homme-là est un roi, cet homme-là a un pouvoir. Mais il y a un signe que Dieu me donne. Avant que les problèmes ne commencent en Côte d'Ivoire, c'est lorsque Houphouët-Boigny est mort. Après Houphouët-Boigny, celui qui a été le premier président après Houphouët-Boigny s'appelle Henri Konan Bédié. Mettez les cœurs. Je ne ferai plus d'autres directs sur ce sujet. Je ne ferai plus d'autres directs. C'est le seul que je vais faire. Je ne parlerai pas de la mort de quelqu'un. C'est pas important pour moi. Je vais pleurer avec ses enfants. Je vais pleurer avec les autres. Je ne vais pas parler. Mais je vais vous donner les signes. C'est lorsque Bédié était là. Il n'a même pas fait un an au pouvoir. Ils ont fait coup d'État contre Henri Konan Bédié. C'est là que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé. Aujourd'hui,
celui qui a été le premier président après Houphouët-Boigny, celui contre qui on a fait un coup d'État et puis tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé, vient de partir. Vient de partir. Il vient de partir. Signe. Ça veut dire quoi? Les choses tournent comme ça dans la vie. Les choses tournent. Il y a un recommencement. Il y a une saison. Il y a le début de quelque chose qui est en train de commencer. Si Henri Konan Bédié est parti, dites-vous que les vieux qui luttaient avec lui vont commencer à le suivre. Écrivez ça, écrivez la date. Ceux qui pensent que les gens sont éternels, je suis en train de vous parler. Nous devons prier pour notre pays. Pour ne pas que une mauvaise personne ou des mauvaises personnes profitent de certaines situations pour encore continuer à nous fatiguer. Excusez-moi. Je vais juste répondre à ce message. Excusez-moi, c'est important. C'est lorsque Henri Konan Bédié était au pouvoir que le coup d'État a eu lieu. Après, il y a eu tout ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire. Vous avez vu tous les problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, certains Ivoiriens sont en exil. Bon, est-ce que Henri Konan Bédié vient de mourir? Mettez les cœurs, il vient de mourir chaudement. Est-ce qu'on doit commencer à parler de on l'a tué, on l'a empoisonné, on l'a précipité sa mort? Chacun de nous peut avoir son idée. Mais moi, à Tia Normal, Bishop Melchisedek, assis ici, mon esprit me dit que ce monsieur un jour devait quitter cette terre. Mais ça a été précipité. Parce que il gênait certaines personnes. Il était un obstacle pour pouvoir libérer la place pour quelqu'un qui va... Bon, je suis pas... C'est pas trop mon problème. Mon problème aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire aille mieux, que tout le monde soit en paix, on soit en joie et que les choses se passent bien. Mon problème aujourd'hui, c'est que il n'y ait pas de guerre entre les histoires du Niger, que le Burkina, la Guinée, le Mali n'aillent pas faire la guerre et que la Côte d'Ivoire se mêle de cette guerre pour que cette guerre contamine la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les prières que je suis en train de faire aujourd'hui. Ma prière est que les histoires de CEDEAO ne ramènent pas la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de prier dans ces temps-ci. Mais l'arbre qu'ils ont plié pour commencer le désordre en Côte d'Ivoire vient de partir. Ça veut dire qu'une porte est ouverte. Si c'était que je n'étais pas chrétien et que je voulais parler comme nos ancêtres, je vous ai déjà fait un direct où je vous ai dit dans ce direct que l'esprit d'Oufoué est en train de se lever. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Que j'ai dit, Houphouët-Boigny n'a pas aimé son départ, qu'il est en train de se lever. Certains n'ont pas compris. Houphouët-Boigny n'a pas de problème avec la jeunesse. Mais si Henri Konan Bédié est parti, je vais dire à certaines personnes, ne chantez pas, ne dansez pas, ne soyez pas contents parce qu'Henri Konan Bédié est parti, que votre leader est là, il est vivant. Parce que c'est une grande porte qui vient de s'ouvrir. C'est une grande porte qui vient de s'ouvrir. On va pleurer Henri Konan Bédié. Mais on va pleurer d'autres bientôt.
On va pleurer Henri Konan Bédié. Mais on va pleurer d'autres bientôt. Ceux qui détiennent le monde veulent changer la situation et le système de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà prévus pour prendre la place. Certaines personnes sont en train de chanter pour 2025. Mais il y a certaines personnes qui peuvent décider qui sera là en 2025. Il y a certaines personnes qui peuvent décider qui doit rester au PDCI RDA. Il y a des gens qui ont ce pouvoir dans ce monde. Paix à l'âme de notre papa Henri Konan Bédié. De toute façon, même si nous pleurons, il n'est pas mort jeune. Même si nous pleurons, que sa famille soit consolée parce qu'il a vécu heureux sur terre. Il a vécu dans le bonheur, dans la richesse, dans la gloire. Dieu lui a donné de longs jours. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu avoir l'âge qu'il a eu. Ça nous fait mal. Mais Dieu merci, il n'est pas parti jeune. Ils ont fait un coup d'État contre lui, il a résisté. Ils ont essayé de l'empoisonner plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Si aujourd'hui il est parti, c'est que Dieu même sait pourquoi il est parti. Nous n'allons pas commencer à fouiller de gauche à droite qui a fait ceci, qui n'a pas fait cela, pourquoi. De toute façon, vu son âge, il fallait qu'il se repose aussi. Mais il y a un après. Tous ceux qui sont dans le PDCI RDA savent que il y a un après. Au moment où nous sommes en train de pleurer partout dans le monde entier, certains sont déjà en train de se dire, c'est moi qui dois prendre la place. Il y a des gens même qui ont quitté le PDCI RDA, qui sont partis au RHDP, qui vont vouloir revenir au PDCI RDA pour lutter une place. Oui, parce que c'est ça la politique. Mais nous sommes fatigués. Et je veux dans ce direct dire que ce que Dieu a commencé pour notre nation, qu'il le fasse en nous consolant parce que nous les Ivoiriens, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Paix à l'âme du papa Henri Konan Bédié parce que c'est quelqu'un que j'estimais, j'aimais beaucoup. Ce qui fait que vous voyez que quand je veux parler, j'arrive même pas à parler. Je ne suis pas triste. Je ne vais pas pleurer. Je me dis, Seigneur, merci. Il a vécu heureux. Il a cru en toi. C'était un chrétien, c'était un croyant. Il a vécu heureux. Il a vécu de longs jours. Il a vécu le bonheur sur cette terre. Il a lutté pour son pays. Il est parti dans la fierté. Que son âme repose en paix. Nous n'allons pas salir le nom de cet homme. Nous n'allons pas salir le nom de cet homme. Cet homme a aimé son pays. Cet homme n'a jamais voulu la guerre dans son pays. Quand il y a eu le coup d'État, il pouvait créer d'autres problèmes, d'autres systèmes pour qu'il y ait la guerre dans le pays. Cet homme est resté paisible. Cet homme est resté tranquille. Cet homme a toujours voulu le bonheur des Ivoiriens. C'est une grande personne que nous perdons aujourd'hui. Je vais profiter pour m'adresser à la jeunesse qui est derrière, qui est dans le PDCI. Vous qui vous battez aujourd'hui pour sa place déjà. Vous qui êtes en relation avec la France, toi qui es surtout en relation avec la France, parce que je ne veux pas dire des noms, toi que la France est pressée de positionner comme futur président de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes en train de vous battre, Bédié est parti, il faut qu'on prenne sa place. Bédié était comme Oufoué. Bédié soutenait le PDCI RDA à 80%. Bédié aimait la Côte d'Ivoire, Bédié aimait les Ivoiriens. Vous, cette jeunesse, qui êtes déjà pressés
qui même peut-être parmi vous savent comment et pourquoi et si ça a été précipité. Parce que vous voyez, je n'ai pas envie d'être maladroit. C'est ma conviction à moi. On peut aider quelqu'un à partir rapidement et quelqu'un peut partir naturellement. Oui. Mais ma conviction me dit que quand on trouve que quelqu'un ne sert plus à rien, on peut précipiter son départ parce qu'on a des choses à faire et il nous empêche de le faire. Bref, que ceux qui ont des oreilles comprennent. Je vous annonce une chose. Dieu ne permettra plus jamais le désordre en Côte d'Ivoire. J'ai déjà fait un direct, je vous ai dit ça. Dieu ne permettra plus. Henri Konan Bédié est parti se reposer. Il a vu une guerre, il a voulu qu'il y ait la paix. On l'a trompé. Il ne verra pas une deuxième guerre en Côte d'Ivoire. Il est parti se reposer. Ce qui va se passer maintenant, que tu sois jeune ou vieux, tous ceux qui ont l'intention de faire n'importe quoi comme désordre en Côte d'Ivoire, sachez que, je répète, l'esprit du fouet est levé. Prenez ça comme vous voulez. Vous pouvez dire, mais tu es pasteur, pourquoi tu parles de l'esprit des morts? Je vous dis, l'esprit de nos ancêtres est levé. Et je voulais dire aussi qu'actuellement, la jeunesse, dans tous les partis politiques, que ce soit au PPAC, chez Gbagbo, que ce soit chez Alassane Ouattara, au RHDP, la jeunesse en a marre des vieux. La jeunesse veut que les vieux les laissent tranquilles. Certaines personnes même sont pressées que Soro aussi rentre. La jeunesse veut qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire et que toutes les choses passées restent. Parce que les gens font ça parce que les gens n'ont pas envie de perdre leur poste. Parce que, surtout les gens du RHDP, faites attention. Parce qu'il y a certaines personnes qui savent que si Alassane Ouattara n'est plus là, ils risquent d'avoir des problèmes. Et ce qui les arrangerait, c'est qu'Alassane Ouattara parte de la même manière que Bédié s'en va. Mais si Alassane Ouattara part de cette manière, eux, il faut qu'ils fassent, ils se réconcilient, ils signent des traités avec les autres jeunes des autres partis pour qu'il y ait un renouveau avec une nouvelle entente avec les jeunes pour qu'il y ait un nouveau départ. Ce sont des choses qui se passent dans les coulisses. Il n'y a qu'un homme spirituel comme moi qui peut voir ça et ceux-mêmes qui sont en train de faire ça qui peuvent le voir. Prions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, demain on peut entendre une autre nouvelle aussi. Il n'y a pas longtemps de ça, il y a des gens qui ont commencé à effrayer les gens pour dire que le président Gbagbo était malade, il était ceci. Nous sommes venus dire aux gens d'arrêter leurs bêtises. Bien-aimés, nous sommes tous nés. Nous allons tous partir un jour. Houphouët-Boigny est parti. Il a laissé des gens derrière lui. Est-ce qu'ils ont réellement fait la volonté d'Houphouët-Boigny? Est-ce que réellement Houphouët-Boigny était en paix dans son tombeau? Est-ce que son âme était vraiment en paix? Est-ce que le temps est arrivé où le bélier veut se lever pour dire, bon, il est temps que les choses cessent. Nous n'avons rien contre Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié était le gardien du temple. Henri Konan Bédié était le gardien de la racine, de nos ressources. Henri Konan Bédié faisait honneur aux Ivoiriens. Il est parti. Il est parti. Henri Konan Bédié est parti. Le souhait d'Houphouët, c'était qu'Henri Konan Bédié soit président. Henri Konan Bédié est parti. Houphouët aussi est parti. Ne voyez-vous pas la porte qui vient de s'ouvrir? Je ne crois pas que certains vont pouvoir s'asseoir tranquillement. Je crois que d'autres vont commencer à suivre. Bien-aimés, nous n'avons pas fini de pleurer. C'est une porte qui vient de s'ouvrir. Aujourd'hui, pleurons Bédié. Pleurons-le, car il est parti se reposer. Bédié n'est pas mort.
Bédier est parti se reposer. C'est comme ça que je vais prendre la chose. Henri Konan Bédier n'est pas mort. Henri Konan Bédier est parti se reposer. Il est fatigué. Même s'ils ont précipité, même s'ils ont poussé, même si quoi, Dieu permet certaines choses deux fois pour que l'homme se repose. Bédier n'est pas mort. Bédier est parti se reposer. Mais ceux, parce que le PDCI est là, ceux qui sont derrière, qui disent le PDCI nous appartient, le PDCI, je vais être président du PDCI, je vais être président du PDCI. Méfiez-vous. Si vos intentions ne sont pas bonnes, vous ne risquez de ne pas aller vieux comme Henri Konan Bédier. Parce que, je vous répète, l'esprit du fouet s'est levé. Vous allez entendre des nouvelles bientôt, des grandes nouvelles. Moi, je suis là, je dis que je ne parle plus. Il y a beaucoup de choses que je vois. Je ne suis pas étonné de certaines choses, mais j'ai dit, maintenant je parle en parabole. Celui qui a créé le trouble en Côte d'Ivoire va suivre Bédier. Celui qui a fait que Bédier n'a pas pu réaliser le rêve du feu Boigny va suivre Bédier. Tous ceux qui ont fait que Bédier n'a pas pu réaliser les projets et les rêves du feu Boigny vont suivre Bédier. La porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est fini. Atia normal. Et enregistrez cette vidéo. Je vous ai dit quoi? Qui suivait mes directs quand j'ai dit à partir de tel mois jusqu'à temps, vous allez entendre des nouvelles en Côte d'Ivoire. Qui suit mes directs? Je ne suis pas surpris. Ça fait mal de perdre une personne comme Henri Konan Bédier. Ça fait pas mal de perdre une personne comme Henri Konan Bédier. Mais je ne sens pas sa mort comme tout le monde. Je le vois disparaître physiquement. Mais j'ai l'impression que cet homme rejoint au fouet pour lui faire les comptes rendus. Pour que les problèmes de la Côte d'Ivoire soient réglés. Retenez cette partie. J'ai l'impression que cet homme rejoint au fouet pour lui faire les comptes rendus de ce qui s'est passé ici pour que les choses soient définitivement réglées pour la Côte d'Ivoire. Bientôt des exilés rentreront en Côte d'Ivoire. Bientôt des prisonniers seront libérés. Bientôt la vraie paix viendra en Côte d'Ivoire. Bientôt la vraie réconciliation viendra en Côte d'Ivoire. Bientôt les Ivoiriens essuieront leur larmes. Et je préviens la nouvelle génération, vous les jeunes qui êtes dans la politique, vous avez vu l'exemple que les vieux nous ont donné. Vous avez vu la souffrance que les Ivoiriens ont vécue. Vous avez vu la nouvelle mentalité des Ivoiriens. Ne faites pas d'erreur. Pendant que je suis en train de parler, je ne veux pas dire de nom, je ne voulais pas dire de nom. Je ne suis contre personne. Mais je vais dire quelque chose, je vais dire le nom d'une personne. Jean-Luc Bion. 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 Est-ce que Bédier t'a parlé avant de partir? Est-ce que Bédier t'a dit qu'il comptait sur toi? Est-ce que Bédier t'a dit de lutter pour garder précieux l'héritage du PDCI RDA? Jean-Luc Bion, je ne sais pas pourquoi je prononce fort ton nom. J'ai l'impression qu'un flambeau t'a été remis spirituellement.
mais on va beaucoup lutter contre toi. La France a un candidat. La France a déjà choisi quelqu'un. La France veut imposer cette personne. Jean-Louis. La France veut imposer une personne. La France a déjà préparé une personne parce que la France aimerait voir cette personne, futur président de la Côte d'Ivoire, pour les intérêts de la France. La France ne se pose pas trop de questions. La France se pose beaucoup de questions sur toi. Elle est mitigée. Elle ne te déteste pas. Mais Jean-Louis Billon, sois courageux. Sois fort. Je vois la bataille que vous allez commencer à mener au PDCI. Je vois déjà la lutte du siège au PDCI. Je suis en train de voir que certains complices de d'autres partis politiques être achetés comme des infiltrés pour vouloir s'imposer. Je vois certains qui sont en train d'être soutenus. Jean-Louis, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Tu as un lourd fardeau sur toi. Nous allons prier pour toi. Dieu me donne ce fardeau. De la manière que j'ai eu le fardeau de certaines personnes jusqu'à j'ai eu le fardeau de ce rhodium. Dieu me dit que tu es quelqu'un de bon. Dieu me dit que tu es quelqu'un de bien. Dieu me dit qu'en partant, cet homme, ce grand homme qui vient de mourir, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que ce sont des choses que je ne voulais plus faire. Je ne voulais plus rentrer dans ces choses. S'il vous plaît, je vais m'arrêter là. Que Dieu m'aide. Il y a beaucoup de choses que je sais que je préfère garder pour moi et prier, c'est mieux. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Que Dieu soutienne la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège chaque Ivoirien. Je vous dis qu'en ce moment, nous devons beaucoup prier. Nous avons vu ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, partout. Nous venons de voir ce qui s'est passé au Niger. Aujourd'hui, vous voyez que la CEDEAO veut rentrer en guerre avec le Niger. Nous savons que le président de la Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO. Et que si jamais il y a des problèmes, la Côte d'Ivoire sera forcément concernée. Je prie que les problèmes du Niger n'atteignent pas la Côte d'Ivoire. Le Burkina, le Mali sont proches de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un sujet pour lequel je prie beaucoup. En même temps, nous venons de perdre un grand homme qui luttait pour certaines causes. Vous vous rappelez pour le 3e mandat, comment il a lutté, comment il a été traité. Voici ce qui vient de se passer. Nous avons beaucoup besoin de prier parce que ce n'est pas la mort de cet homme qui est pénible. Mais regardons cette mort, pleurons, mais pensons à derrière. Quand Oufoué est mort, nous avons pleuré. Qui savait qu'après Oufoué, après la mort d'Oufoué, on allait avoir un coup d'État? Qui savait qu'après la mort d'Oufoué, nous allons avoir la guerre? On a pleuré Oufoué. Personne, pendant qu'on pleurait Oufoué, n'a pensé à plus tard. Aujourd'hui, certaines personnes vont dire, oh, tu n'es pas sage, pourquoi il est mort, mais tu parles tout de suite. Parce que l'être humain est tellement sensible qu'il ne comprend pas les choses de l'esprit. Que Dieu nous soutienne, que le Seigneur console la famille du président Henri Konan Pédié, que le Seigneur console toute la famille PDCI EDA, que le Seigneur console tous ceux
qui étaient proches de lui, que le Seigneur les console, que le Seigneur les console, que le Seigneur les console. Que tous les Ivoiriens soient consolés. Nous aurons le temps de voir la suite et de parler. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Et quand on pleure, on ne peut pas régler tous les problèmes. On ne peut que pleurer d'abord. Mais j'ai touché des points. Parce que si tu ne touches pas aujourd'hui, les gens vont dire que tu n'en as pas parlé. Les gens vont dire, oh, c'est maintenant que tu viens dire ça. Donc, j'ai voulu toucher ça aujourd'hui. Pendant que c'est chaud. De la même manière que j'ai dit aux gens, vous allez vous diviser, ils se sont divisés. J'ai voulu toucher ça aujourd'hui. Parce que pendant qu'on pleure, il y a d'autres qui ne pleurent pas. Hein. Ils sont en train de se demander qui va prendre sa place. Pendant qu'on pleure, là, il y a d'autres qui sont en train de préparer des stratégies, des plans. Parce que, qu'est-ce qu'on en sait si on n'a pas précipité son départ? Qu'est-ce qu'on en sait si c'est naturel? Bon, comme ce n'est pas moi qui est venu accuser qui que ce soit, la seule chose que je vais dire, c'est que, voilà, c'est bon, il n'est plus là. Il ne va plus être un obstacle pour vous, pour certaines personnes. Maintenant, on va voir ce que vous allez faire. Eyako, comme on le dit en baoulé, Eyako, Eyako, Eyako. Un roi est tombé, un grand baobab est tombé. Vive la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est bien que dans cette histoire, c'est que moi, Dieu m'a convaincu que c'est un signe d'un grand changement. Tu ne peux pas faire d'omelette sans casser d'œuf. C'est un signe d'un grand changement. Parce que c'est par Henri Konan Bédié qu'ils ont commencé le désordre, le coup d'État, après la guerre, jusqu'à où fou est parti. Aujourd'hui, un signe vient d'apparaître. Parmi tous, c'est Henri Konan Bédié qui vient de partir. J'ai fini. Que ceux qui ont des oreilles spirituelles, des yeux spirituels, analysent. Que ceux qui comprennent la voix de l'esprit l'entendent. Que ceux qui savent prier, prient. Bien aimé, c'était mon anniversaire aujourd'hui. J'ai fait fêter les enfants, j'ai passé un anniversaire froid, mon esprit était triste. Je mangeais, même ce soir, je n'ai pas mangé. Le gâteau encore sur la table, la nourriture est là, la boisson est là. Je ne savais même pas pourquoi. Pour quelqu'un qui a un anniversaire, c'est juste. J'ai plutôt prié, beaucoup prié, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. Je ne sais pas pourquoi, mais un anniversaire où tu pries, tu pries, tu pries. Jusqu'à tu rentres dans la salle de bain, tu pries. Tu viens dans ta chambre de prière, tu pries. Regardez ma tête. Je devrais aller me coiffer, je ne suis même pas parti. Je devrais aller me coiffer pour mon anniversaire. Je ne suis même pas allé partir me coiffer. Comme si je sentais que quelque chose était là. Ma fille même qui a 7 ans me regarde. Elle me demande, mais papa, tu n'es pas content. Elle me demande si je ne suis pas content. Même le cadeau qu'ils m'ont donné, j'ai pris. Mais pour eux, c'est comme s'ils étaient tristes en prenant le cadeau. C'est comme si je n'ai pas aimé leur cadeau. Pourtant, c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait. 1er août, jour de mon anniversaire. C'est un message fort pour moi. C'est un message pour me dire, fils, les choses que tu as prédit, les choses que tu as vues, les choses que tu as annoncées vont commencer à s'accomplir. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Au revoir. Merci beaucoup.